Shiur 82, page 76. On est deuxième ligne en partant du haut. Ach aseridim asher ba'am chafetzim iskot likirvato itbarach. Seulement les gens particuliers que dans le peuple qui ont envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ou les akod bizchutam lechol she'arei ha'amon itlebam. On avait dit hier qu'il faut savoir quand un homme il se rapproche de Dieu, c'est pas seulement lui qui se rapproche. Il a le mérite de rapprocher avec lui toute sa famille. Il faut savoir que chaque juif qui a le mérite de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, de devenir une meilleure personne, ses actions, elles donnent des ramifications sur tout le monde. Chaque personne, pourquoi ? Nos enfants sont toujours moins bien que nous, il faut savoir. Un homme qui va 3 fois par jour à la prière, généralement, Alpiteva, son fils il va aller 2 fois. Un homme qui va Shacharit, son fils il ira Shabbat. Un homme qui va Shabbat, son fils il ira pas à la synagogue. C'est comme ça s'appelle Yeridat Hadorot. Yeridat Hadorot, c'est que on fait nous moins que nos parents. C'est comme ça. Et nos parents, ils faisaient moins que leurs parents. Et leurs parents, moins que leurs parents. C'est comme ça la vie. Si vous ne mettez pas le top, alors vous n'allez pas arriver. Un homme, il doit savoir que même si c'est pas pour lui, alors il doit le faire pour ses enfants. Un homme qui voit son père, Shacharit Mincha Ma'ariv, Be'ezrat Hashem, nos enfants ils iront à Shacharit tous les jours. Un homme qui va que à Shacharit le matin, son fils il ira que Shabbat à la synagogue. Ça c'est des choses metsiout, on peut le voir de nos yeux. Regardez aux synagogues autour de vous, vous allez voir. Celui-là, son père est venu Shacharit, le fils il vient Shabbat. Le père est venu que Shabbat matin, le fils il est Mahalel Shabbat. Maintenant ton père était Shabbat, il venait pas Mincha Ma'ariv, c'est comme ça. Les synagogues Ashkenaz, il y avait centaines de personnes, ils avaient Shabbat matin, 2000 personnes. Leurs enfants, ils ont plus minyan. Les synagogues, elles sont claires, preuve. C'est pas un, c'est pas deux. Vous voyez, Bet Zayin, regardez Bet Aaron, Bet Israël, regardez Bet Torah. Synagogue, il y avait des milliers de personnes. Fermées. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Shacharit, 1500 personnes, Mincha, 20 personnes. Et bien maintenant, il y a Shacharit, 20 personnes. C'est tout. C'est qui les 20 personnes ? Les enfants de ceux qui venaient Shacharit, Mincha, Ma'ariv, c'est eux qui viennent. Ceux qui venaient que Shacharit, leurs enfants, ils viennent plus à la synagogue. Venir ou faire au moins Shacharit, Mincha ? Rien, au moins venir à la synagogue. Non, si tu viens Shacharit et tu fais Mincha, mais tu sais pas avec un minyan. C'est pas grave, le fait que ton fils te voit venir, c'est déjà quelque chose. Alors l'homme, quand il fait quelque chose, il faut savoir qu'il donne un exemple à ses enfants dans la Kedusha, la Tahara. Un enfant qui voit son père faire attention à la kashrut, un enfant qui voit son père faire attention à Torah ou mitzvot, alors ça lui donne l'exemple d'y arriver. Lahem, Magia lekayem mishnat chassidim. Alors ces gens-là, ils méritent de devenir les personnes pieuses. Asher lo yochlu lekayem acherim. Alors, des fois, des gens, il faut savoir qu'on appartient à une société. Et comme on a expliqué hier, c'est que Baruch Hashem, si nous, qu'on vient à la yeshiva tous les jours, si nous, qu'on appartient au Olam HaTorah, on se dépasse pas, alors qui c'est qui va se dépasser ? À qui on va donner aujourd'hui ? Si nous, les religions, on fait pas, alors qui va le faire ? Celui qui est pas Shomer Shabbat, celui qui est là, c'est à nous. Donner l'exemple à ces choses-là. Sidrei HaPerishut Ha'ele. C'est pour eux qu'on va donner l'ordre de la séparation du matériel à l'élévation de l'âme. Qui basé Bachar Hashem, c'est que beaucoup l'a choisi. Chez Kiven, chez Yevsha, la Uma, chez Tie, Kula, Shabbat, Ma'ala, Achat, comme on a expliqué, qu'on peut pas tous être égaux. On a de l'illégalité dans l'intelligence, dans l'argent, dans la Kedusha, dans la Tahara. Qui yesh, Ba'a, Madrigosh, Ish, Lefi, Sechlo. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme, est-ce qu'il va être Chacham ou Tipesh? Mais il ne donne pas s'il va être Sadik ou Racha, mais plus d'intelligence ou moins d'intelligence, Behemet HaKadosh Baruch Hu donne, pas tout le monde, il naît dans le monde avec la même intelligence. Il naît lefachot yichidei segula, yimatzeu hashech netzma machana gemura, vaidea muchanim yizku gam mebilti muchanim el ahavato yitbarach. Il dit, quand un homme, il fréquente un homme, il dit le Ramchal, toi tu es un homme, et tu vois un homme bien, tu vois un rave faire attention à quelque chose. Même si toi, tu es pas à la hauteur de faire tellement. Tu vois un rave, ça il mange pas, t'imposes pas. Ouais, un grave qui impose,
généralement, c'est pas bon. Ça, c'est pas de la bonne chose. La bonne chose, c'est de vivre et de laisser vivre les choses. Mais quand toi, tu es assez intelligent et tu vois le Rav, il fait pas ça et pas ça, tu dis, ah, t'as vu, c'est pas tellement permis. Parce que le Rav, il fait pas. Donc, le fait que toi, le Rav, il fait 10 choses, toi, tu vas en faire 3, tu vas en faire 2, tu vas en faire une. Mais si même le Rav, il fait pas une, alors comment toi, tu vas apprendre à faire? Pareil. Ton fils, il te voit que tu fais 10 choses, il va apprendre à faire 2 choses. Mais si tu fais rien, ouais, le gars il s'appelle Bochata Hashem Matir Isurim. Ouya, il est méquille sur tous les coulottes. Ouais, c'est permis, c'est permis. Ben, le fils il va faire pareil. Qu'est-ce qui va nous arrêter? On a à avoir des petites limites. Be'arba, ouais, Vekinyan Shidal Shuzechonam Livracha. Et la Gemara elle dit, d'où on apprend ce concept que chacun de nous, il peut venir et il peut aider l'autre. Eh ben on apprend ça des Arba Minim. Le verset il dit pourquoi il y a 4 espèces dans le lulav. Il y a le Etrog, il y a le Lulav, il y a la Hadas et il y a la Harava. Et le Midrash, il dit, on sait que chacun d'eux, il représente un des catégories juifs. Le Lulav, le Etrog, il se mange et il sent bon. Il ressemble à quoi? Au juif qui a les mitzvot et ma Torah. Il a la Torah, il sent bon, et il a et il se mange. Etrog. Après, il y a le Lulav. Le Lulav, il vient de la date, le palmier. Lui, tu le manges, mais il sent pas bon. Lui, il ressemble au mitzvot, mais il n'a pas de Torah. Il y a le Hadas. Le Hadas, il sent bon. Lui, c'est la Torah, mais il n'a pas des bonnes midot. Alors lui, il ne se mange pas. Et il y a la Harava, elle n'a rien du tout. Et dit le Midrash, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on prend ces 4 espèces? Yavo elu veichapru alelu. Quand tout le monde il est ensemble, il y a le bon juif, il y a l'excellent juif, il y a le moyen juif. C'est pas grave. Mais quand on est ensemble, alors on se protège l'un avec l'autre. Lui, il a du Hesed, lui, il a Avat Israël, lui, il a Shmirat Shabbat. Chacun de nous, ça c'est le juif. Faut jamais dire, ah, lui, il fait pas du Hesed. Ok, il n'est pas comme toi, il fait pas Hesed. Mais il vient tous les matins à la synagogue. Il a une Mida Tova, il a Aïn Tova. Chacun de nous, il a une Mida. Et ensemble, on forme comme un œil, on fait comme un corps. Un corps, il a un œil, il a un autre œil, il a un nez, il a une bouche, il a une main. Il n'y a pas tout qui est pareil. Ouais, on a un pied plus grand que l'autre, on a une main plus grande que l'autre, on a un œil qui voit bien. Mais en tout, ensemble, on voit bien. Ensemble, on fonctionne. Ça, c'est le Am Israël. Ukva Madulia Wanavi Zechwetov Shamar Rabshua Ben Nevin. Bemas Lula Bakoshev, Keshe Shivo Velo Mishnai, Afu Amalo Vechi Mishnat Chasidimi. Que la personne, elle doit être correctement avec chacun de nous. Ar Aperishut Hara. Ouais. Et seulement, il y a une façon qui est mauvaise d'être et que c'est des gens qui font croire aux gens qui sont bien, mais cela, bémet, c'est des mauvaises personnes. Ou kederech hasekalim, asheloda eshenam lukrim min olam, mash'ena mecherbo, ela shekvar imneu me'atzmam, gam minamuchar, visru gufam bisurim. Par exemple, il y a en Inde, il y a un gars, il décide qu'il faut se mettre la vie sur un pied. Il y en a un, il est resté 20 ans sur un pied. Débile mental. Tu crois qu'il faut être Meshabéach Oto? C'est juste un fou. C'est un tipèche mouchlat. Hachem t'a donné 2 pieds pour que tu marches sur 2 pieds. Le gars, il est resté debout sur un arbre pendant 30 ans. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Va. Le gars, il mange pas, il tombe malade. Quoi, c'est des ch'touillottes tout cela. Le gars, il y en a un, il a décidé, il va pas dormir. Il est resté debout pendant 20 ans. Un hindou. Mais c'est quoi ces bêtises-là? La Torah t'a dit dors, va dormir, va manger, va boire. C'est quoi ces histoires qu'il faut faire? L'homme, il doit pas rentrer dans ces folies-là. Et là, Shikvarim Neumeatzmam, son péché, Gametamuchach, le minimum, Veisru Gufam Beisurim, ils se font mal, Udvarim Zarim, Hachelo Chafaetz Baem Hashem Kelal. On voit comment la personne, elle est, les Arabes par exemple, ils font de la mutilation. Quand il y a les gens, ils pleurent, ils meurent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des ceintures, ils se frappent. Ouais, ça soit Torah dit, Loït Godedu, Veloï Kochu Kocha, Veloï Sretu Saratet, des choses comme ça, c'est un saut d'après la Torah de faire. L'homme, il doit vivre une vie normale. Ce qu'on parle, c'est dans l'extra plaisir. Mais l'homme, il doit manger, l'homme, il doit boire, l'homme, il doit vivre. Ouais, il y a un gars, tu le vois, le Shabbat matin, il faisait moins 42, et il est en train de courir comme ça, Mshuga. Mais qui t'a demandé de courir à moins 42 du matin? Mais c'est pas possible. Le mec, 7 heures du matin, tu le vois dans la rue en train de courir, il était complètement congelé. Je dis, mais qui t'a demandé de courir à moins 42? Fais du tapis, je sais pas.
Qui t'a demandé de faire un truc pareil? Ouais. Adraba, ouais. Amucha visou gufa misurim. Et l'adraba chachamim amrou, asur le adam, she'esa gefatzmo. Un homme, il n'a pas le droit de se faire du mal. Le corps, il ne nous appartient pas. Il faut en prendre soin. Il faut manger, il faut boire. On n'a pas dit qu'il faut manger du steak tous les jours. Mais l'homme, il doit faire attention à lui. Il doit être en bonne santé. L'homme, il ne doit pas aller se mettre à moins 45 en train de faire du sport. Ça n'a rien donné pour ton corps, cela. Oubliez tzedaka amrou. Kol mi shetzerich ito avenotel. Arezé, chauffeur d'amis. Pareil. Un homme, malheureusement, il n'a pas d'argent. Il prend de l'argent, il veut pas prendre. Et malheureusement, après, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut tomber malade, il peut mourir. Akadosh Baruch Hu, il dit un homme qui avait besoin et qui n'a pas pris, même la tzedaka par rapport à la ga'ava, alors il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que si on t'a donné, tu dois prendre, il faut prendre. L'homme, il faut pas qu'il va manquer de manger à cause qu'il a pas. V'chen amrou le nefesh chaya. Neshama shenatati becha ahayeota. La Gemara dit que l'homme, Akadosh Baruch Hu lui a donné une neshama. Et Akadosh Baruch Hu nous demande particulièrement de tout faire vivre pour faire vivre notre neshama. L'homme, il doit manger, l'homme, il doit boire, l'homme, il doit étudier, l'homme, il doit sourire, l'homme, il doit vivre. Pourquoi? Parce qu'il doit faire vivre sa neshama. Ve'amru, kol hayoshev beta'anit nikra choté. La Gemara dit tout celui qui fait des jeûnes sans raison, alors il est appelé un fauteur. Pourquoi tu manges pas? Mange, mon fils. Ve'midoua bedelo matse metzer nafshe. La Gemara dit de quoi on parle? Que la personne, il est en train de vouloir se faire du mal. C'est comme les curés. Marshema mo ben zicham. Eux là-bas, ils sont là, ils te font des jeûnes, ils parlent pas pendant 14 jours, ils font l'abstinence, ch'touillotte, vague, et après ils violent tous les enfants de la terre. Ok? Ils se font des ch'touillottes, et après ils ont tué des centaines d'enfants au Canada, les curés, chez les Amérindiens. La plus grande catastrophe de l'humanité qui est arrivée, que les Blancs, ils ont tué des peaux rouges. Pourquoi? Parce que soi-disant, ils n'étaient pas des bons chrétiens. Ouais, mais attention, ils parlaient pas pendant une semaine. Ça porte quoi tout ça? L'homme, c'est marqué où qu'il faut pas parler? Pas de la Torah, on peut dire des bêtises. L'homme, il doit parler, mais contrôler sa parole. L'homme, il doit voir, mais contrôler ce qu'il voit. L'homme, il doit manger, mais contrôler ce qu'il doit manger. Être intermite, ouais, c'est pas ce que la Torah, elle demande de nous. Ve'hilel aya omer, c'est marqué dans Hillel, Gomel nafsho ishchase, que l'homme qui fait du bien à son âme, alors il se fait du chesed. Et la Gemara dit c'est quoi? Allah chilat aboker. La Gemara dit que Hillel, il allait manger le matin, il disait waouh, je vais faire gemut chassadim. Parce que comme ça je mange, je nourris mon âme, je peux mieux étudier. Je nourris mon corps, il m'a donné. Hillel, il allait se laver le visage, il disait je vais en rendre beau la statue de Dieu. Pourquoi? L'homme a été créé à quoi? À l'effigie de Kadosh Baruch Hu. Ouais, qui est Tsurato, qui est Dmunoto. Alors, David Amelech, il dit, quand l'homme il se fait beau, qu'est-ce qui se passe? Kaviachol, l'homme il ressemble à Dieu. Alors je rends beau à Kadosh Baruch Hu. Donc même quand on se lave, on peut trouver une kedusha dans se laver le visage pour être beau. Ve'arochez panav yadav lichvot kono. Kalvachomem bidi kodot amelachim. À plus forte raison, quand on doit faire attention au roi. Arel echak la amiti. Shekol ma she'eno muchach la'adam. Binyane ha'olam ha'azeh ra'u lo shifrosh mehem. L'homme, t'as pas besoin de faire du ski, t'as pas besoin de faire du bateau, t'as pas besoin d'être à toutes les choses, comme j'ai expliqué. Faire du ski, c'est pas grave. Aller en vacances, c'est pas grave. Mais faire du ski, et de la planche à voile, et du karaté, et du kung-fu, et du tennis, et du bowling. Tout, tu dois faire! Tout! Ah bah, tu peux laisser un peu pour les autres. C'est pas grave. Ouais. Il y en a un, il a dit un jour, il a dit où tu es parti? Il dit moi je suis parti au tennis. Il dit et toi? Je suis parti au bowling. Et toi? Et après le ravi, toi où tu étais? Alors il a dit mais pourquoi vous me criez à moi? Il dit parce que eux ils ont fait qu'une chose. Toi t'as tout fait. Toi t'es parti avec tout le monde. Toutes les opportunités elles étaient bonnes pour partir. Que un il va dimanche au ski, c'est pas grave. Qui va au bowling lundi, c'est pas grave. Qui va mardi faire de la planche à voile, c'est pas grave. Mais toi, t'as fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comment on va faire? Pareil. L'homme, il a un plaisir. On aura, c'est pas grave. Il se fait un petit kiff avec sa femme, il marche une petite promenade le soir. Il n'est pas au manaïm. Mais s'il va avec sa femme dimanche, son père lundi, son fils mardi, sa belle-mère mercredi, jeudi, son beau-père, il va étudier quand? Torah Mati Aléa. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais.
L'homme, il faut qu'il fasse. V'chol mashu muchach lo. Tout ce qui est obligé, mais c'est à Amsheye, avec une raison qu'il a besoin. Chacun de nous, il a des obligations. Chacun de nous, il peut pas. Il y a des personnes, ils ont besoin un peu de se dégager l'énergie. Nous, ma Corée, va jouer pendant 1 heure et tu auras plus d'énergie pour aller. Il y a des gens qui ont besoin de faire une marche tous les soirs. Une matov, ça les aide. On dit que le Chazonish, tous les jours, il allait faire une marche. Raphaël de Brice, qu'ils allaient nous. Ma'abaya d'aller faire une marche. Ça a jamais tué d'aller faire, même à -20, ça fait du bien d'aller faire une marche. Ok? Maintenant, une personne qui a besoin de sa marche et il le fait pas et après il peut pas vivre, il peut pas être heureux. Par exemple, des fois des mamans elles sont à la maison du matin au soir et après elles deviennent folles. Fais une marche. Ça va te faire du bien, tu rentres, tu es calme, tu occupes tes enfants, tu peux aller au travail, tu occupes ton mari, tu fais Shabbat, tu as la simcha à la maison. Mais non, moi je veux pas marcher, j'aime pas le rolamazé. Et après tu as une boule de nerfs toute la journée et tu t'énerves pour rien, casse, ça va t'apporter quoi? Alors à four, non seulement t'as pas été de sa déquête, t'es une mauvaise personne. Eine zeklal ne'emad. Voici la règle avec quoi nous pouvons croire. Ar mishpat aperatim apiaklal azeh. Alors, le Ram Khalid dit ici que dès qu'on va passer sortir de la halakha et on va aller au plus que la halakha, ça demande énormément de balance. L'homme, il doit se balancer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je vais en pâtir sur quelque chose? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Béhémet, je suis capable de faire? Pourquoi? Il y a des gens, des fois, ils font certaines choses et après, par exemple, tout le monde y connaît les régimes drastiques. Tu manges des pommes pendant 3 jours et après tu manges des bananes et après tu arrives Shabbat, tu as pris 15 kilos. Pourquoi? Parce que tu t'es privé. Bien, mange tous les jours un petit peu. C'est mieux que de se priver. Souvent, l'homme, il pense qu'il fait une bonne action. Alors, il s'empêche de choses permises, mais après, qu'est-ce qui arrive? Après, il explose comme un ressort et il fait 10 fois pire à tout le niveau qu'il doit faire. C'est pour ça que la personne, elle doit bien se connaître, elle doit bien réfléchir, elle doit bien balancer ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Chaz Veshalom, il ne faut jamais qu'une des khumrot que tu fais, elle va t'apporter malheureusement à faire la gava, à faire une mauvaise chose qui pourrait être assoud après la Torah, qui imefshal et kabetz kol pratim, qui rabim em, ve'en sechel adam yachol leakif al kulam, ela davar beito. L'homme, il ne peut pas penser à tout. Il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux pas. Il faut être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que mon corps il me donne, qu'est-ce que ma tête me donne, qu'est-ce que ma femme peut prendre. Qu'est-ce qui arrive? On raconte qu'il y avait un jour le Rav de Brisk, lui, il avait la chita d'avoir le taïd katan jusqu'au genou. Alors, il y avait un bachour qui était à la yeshiva de Ponyovitch. Il a demandé au Stipler, il lui a demandé, Rabbi, moi j'ai appris à Brisk, et quand j'étais à Brisk, on mettait taïd katan jusqu'au genou. Est-ce qu'après le mariage, j'ai le droit de continuer ma khumra, de mettre mon taïd katan jusqu'au genou? Quand j'étais jeune, ma mère, elle nous les faisait. Et ça se vendait pas, ma mère, elle nous les faisait comme ça. Et le Stipler, il a dit, à une condition, que ta femme te prend pas pour un fou. Ça veut dire quoi? À la maison, c'est important que la femme, elle a du respect pour le mari. Mais si la femme a dit, mon mari, il est complètement malade mental, ça met à bol, alors tu pourras pas donner une halakha. Tu vas faire une khumra de tzitzit, et après ta femme sera halal Shabbat. Pourquoi? À cause que tu pourras pas lui expliquer qu'est-ce que c'est le permis, qu'est-ce que c'est l'interdit. Comme ça, c'est marqué dans les mefarshim. Il faut faire excessivement attention. Quand on est à la maison, jamais donner une khumra sous le nom d'une halakha. Pourquoi? Parce que tes enfants, par exemple, ils vont te demander, papa, c'est permis, c'est moutard. Mais toi, tu veux qu'on soit marmir. Alors, non, c'est assour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va aller à la yeshiva, et après la yeshiva, il demande au Rav, c'est permis, il va apprendre, c'est moutard. Pas, tu m'as menti. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Le père, il a perdu tout crédit au nom de sa femme, au jeu de ses enfants. Et maintenant, il va dire la halachot, vraiment, c'est fini, ils vont plus écouter. Pourquoi? Parce que ils savent que le père, c'est un menteur. Alors, pour il va dire, mon fils, ça se doit allumer la lumière. Il dit, non, tu es un menteur, il va allumer la lumière. Il va la semaine dernière, tu m'as dit qu'on n'avait pas le droit de faire A, on avait oui le droit. Quand l'homme, il fait pas attention à ce qu'il dit, eh ben, il peut causer énormément. Faut dire, mon fils, regarde, c'est vrai que c'est permis, seulement nous, on fait pas. Parce que nous, on est mahmir, notre rave, il dit de pas faire, et ainsi de suite. Pourquoi? De garder, toujours savoir le moutard et le assour. Pourquoi Rav Ovadia Yosef, par exemple, était très très fâché que des gens disaient des halachot qui étaient khumrot?
Pas parce qu'il n'aimait pas la Khumra, Avoda est un grand mahmir à lui-même. Mais à cause que lui, il voulait pas que les gens, ils savent, parce que des fois, tu sais, c'est la halakha. Au moins le minimum, je garde. Après, c'est une Khumra. Si j'ai pas pu faire la Khumra, c'est pas grave. Mais j'ai pas transgressé la halakha. Mais tu sais pas ce qu'est la Khumra. Tu sais pas ce qu'est le permis. Alors des fois, tu vas être mahmir sur le moutard et tu vas être mekil sur le issour. Et là, barminan, tu peux arriver sur d'énormes problèmes qui peuvent arriver. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.